Bonjour, je me retrouve une fois de plus dans ma chère ville natale, Lausanne, en canton de Vaud en Suisse. Mais aujourd'hui, je voudrais plus particulièrement vous parler du séjour que le grand Charles Dickens a effectué ici même. À quelques mètres de là, nous irons voir plus tard ce séjour de 1846 au cours duquel il a commencé dans Besançon, où il a rédigé l'un de ses récits de Noël, The Battle of Life, et où il a véritablement pu rencontrer une communauté anglaise de grande valeur, parmi laquelle se trouvait le philanthrope et ancien parlementaire pour le Suffolk, William Haldimand. Les excursions qu'il a pu effectuer aussi jusqu'au château de Chillon, qu'il prétendait voir du balcon de son bureau. Effectivement, il y avait beaucoup moins d'immeubles à cette époque. C'était une ville encore beaucoup plus campagnarde, beaucoup plus rurale. Il s'y est beaucoup plu, même si parfois ça manquait d'un peu de trépidation, parce que c'était un Londonien qui avait envie de s'inspirer, d'être dans le mouvement. À Lausanne, comme toujours aujourd'hui, même s'il y a quelques voitures qui passent assez souvent, mais la ville reste tranquille, et à l'époque elle était encore davantage. Nous étions quasiment à la campagne. Cette nature luxuriante qui l'émerveillait, je dois dire. Il était très sensible. Il était là avec sa nombreuse famille, toutes ses affaires. Effectivement, dans le contexte d'inspiration, on retrouve un tout petit peu les objets qu'il avait à Londres. Il avait ses domestiques, le voyage avait été assez long, bien entendu, il n'y avait pas l'Eurostar à cette époque. Et voilà, alors effectivement ici, il ne faut pas croire qu'il y a une confusion topographique, parce que l'avenue Charles Dickens, elle descend, c'est une avenue, pourquoi? Parce qu'il y a des arbres. Moi j'aurais plutôt dit une ruelle, à Londres un News, mais là on descend à droite, et en fait c'est pas du tout ici qu'il a séjourné. On va monter pour être sur l'emplacement de la Villa Rosemont. Alors en réalité, c'est trompeur, bien sûr, on a baptisé parce qu'on honore le personnage, mais la maison où Dickens a véritablement séjourné se situe sur l'avenue Samuel-Auguste André David Tissot, le fameux médecin de l'Europe entière, si on peut dire, le médecin Tissot, qui était un génie, véritablement, un grand esprit scientifique, qui est le premier à diagnostiquer, si on peut dire, le génie de Mozart, lorsque ce jeune enfant âgé de 10 ans est venu jouer ici à Lausanne, donc en 1766, à l'hôtel de ville, et le docteur Tissot était parmi les auditeurs, et ensuite il a fait un rapport scientifique sur la curiosité Mozart, un rapport qui fait foi et qui était d'une très grande pertinence. Alors, si vous voulez bien, on va monter cette avenue Tissot jusqu'à l'emplacement de la maison de la Villa Rosemont où Dickens a séjourné. Alors peut-être tout en montant, c'est à 20 mètres je crois, on va pouvoir expliquer une chose, parce qu'hier j'étais à Genève au musée de la Réformation, qui est très intéressant, mais il y avait l'évocation de grands personnages, très étonnamment, l'évocation de Dickens. Et j'étais un petit peu chagriné de voir que dans l'occurrence française, sous le portrait de Dickens, il était dit que c'était un auteur qui n'était pas avare de sensiblerie. Alors là, vraiment, et d'ailleurs, le texte anglais ne le disait pas du tout. Je voudrais tout de suite rectifier ça. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais enfin, il n'y a aucune sensiblerie chez Dickens. Dickens est un pur génie, un grand psychologue de l'âme humaine, et aussi un observateur très fin des mœurs. C'est un immense commentateur de toute la vie anglaise de son époque, mais aussi de l'esprit humain au-delà de son époque. Voilà, alors nous arrivons au 14 de ce grand Rosemont. C'est là, sur cet emplacement, que se trouvait la Villa Rosemont, où Dickens a séjourné tout l'été, quasiment 1846 jusqu'à l'automne, pour se reposer
de Londres, cette ville qu'il haïssait tout en l'adorant. Voilà, ça c'est le paradoxe du génie, mais on peut le comprendre. Alors, bien sûr, je suis toujours très ému de venir ici, par mon imagination, de dessiner beaucoup de choses dans mon esprit, et surtout de lui rendre hommage chaque fois que je viens dans cette ville merveilleuse. Alors, à la prochaine. Bye bye.